Fabrice. Salut mes frères et sœurs, c'est vraiment une grande joie de vous revoir encore après cette rencontre du Togo. Et c'était pas facile, Mhm, c'était pas facile. mhm, Ce que j'avais vu en songe, mhm, c'est là où je me suis rendu compte à tel comment le diable était vraiment n'a pas voulu que cette rencontre puisse avoir lieu. mhm, Comme mon frère Georges l'avait dit, ceux qui veulent le gêner peuvent le gêner, ceux qui veulent prier doivent prier pour ces rencontres-là. Donc la semaine de cette rencontre, c'était le mardi. Je dors le mardi pour se réveiller le mercredi. Donc mercredi à 5 heures, quand j'ai regardé l'heure, c'était 5h49. Alors, le songe, c'était quoi? Nous étions à la campagne et c'était une rencontre. Donc on était là avec les frères et sœurs dans cette rencontre-là. Et la rencontre se passait sous les arbres. Donc c'était comme dans une campagne, dans une forêt, sous les arbres. On était là en train de chanter et voilà. C'était l'ambiance. Maintenant, c'était l'heure de la pause. Donc à l'heure de la pause, et il y avait des groupes de gens, ils étaient là en train de partager les informations, groupe, un peu dispersés là, mais toujours sous les arbres. Et frère Georges a quitté la foule, s'est écarté pour aller à un endroit pour aller prier, un peu à l'écart des autres frères. Il était là en train de prier et à côté de là où il était en train de prier, il y avait un étang. Donc moi de loin, comme je m'étais aussi écarté des frères pour aller se balader comme c'était l'heure de la pause. Donc à mon retour pour rejoindre les frères, je vois frère Georges en train de prier. De loin, il était en train de prier, et je vois quelqu'un surgir, il était en survêtement vert, et des traces ici jaunes. Là, et au niveau donc un complet, vert et des traces jaunes, deux traces jaunes au niveau des pieds, au niveau des bras. Je le vois surgir directement sur frère Georges. Et ce mec-là, ce gars-là était, il faisait en fait des arts martiaux. Quand je l'ai vu, il a pris frère Georges, boum, par terre et il a roulé, ils sont partis tomber dans l'étang. Moi, je cours vers l'étang, je cours. Quand j'arrive vers l'étang, je ne le vois plus. Les deux, je ne le vois plus. Maintenant, je me dis, non, il faut que j'aille avertir les frères et sœurs qui sont sous les arbres là. Il faut que je leur dise, on a attaqué frère Georges, on a attaqué frère Georges. Quand je fais deux pas pour aller dire, pour leur avertir les frères, un autre esprit me dit, non, repars. Peut-être qu'il n'est pas mort. Va prendre le frère Georges, même par l'habit. Tu le prends, tu le sors de l'eau. Quand je retourne comme ça, je regarde, l'étang était plein de sang. Était plein de sang. Et je voyais personne dans les eaux. Je dis, ah, donc c'est sûr que le monsieur là avait un couteau. Donc il a foutu carrément un couteau. Maintenant, je cours vers la foule. Je cours vers les frères et sœurs pour les avertir. Ah, quand je cours, je regarde derrière, c'est le monsieur maintenant qui sort de l'étang, qui me suit, mais il me suivait en fait à grands pas. Il venait à grands pas, il est en train de dire, cessez de prêcher ce nom-là, cessez de prêcher ce nom-là, cessez de prêcher ce nom-là. Moi je cours vers les frères et sœurs, je cours pour aller vers là où étaient les frères et sœurs pour les avertir, non, on a attaqué frère Georges. Quand j'arrive, je dis aux frères et sœurs, regarde, on a attaqué frère Georges, on a attaqué frère Georges. Et celui qui l'a attaqué, non, j'ai dit, et ceux qui les ont attaqués sont derrière moi. Mais il y a un seul qui est en train de me suivre. Il est derrière moi, il est derrière moi. Et en ce moment-là, tout le monde a pris la fuite. Tous ceux qui étaient là, tout le monde et moi-même y compris, tout le monde nous avons pris la fuite. Quand je me suis réveillé, j'étais en train de trembler, j'étais en train de trembler. J'étais en train de trembler. Et j'ai eu envie de pleurer, mais au fond de moi, il y a comme une voix qui me disait ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Et c'est là où j'ai eu le courage. J'ai regardé la montre, c'était 5h49. C'est là où j'ai pris le courage, je me suis mis à genoux au chevet de mon lit. J'ai dit au Seigneur Dieu, Père, si ce que je viens de voir, si c'est ta volonté, que ton nom soit glorifié, parce qu'il est tué,
au combat parce qu'il est tué, il a été tué pour ton bien, il est tué pour ton bien, pour ton œuvre. Mais si c'est le contraire, si ce n'est pas vraiment faire ta volonté, que l'ennemi soit confus, que cette coupe s'éloigne au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là où ça m'a donné le courage de prendre l'autorité sur les mauvais esprits, sur les esprits qui agitent les ennemis, du Christ. Et j'en ai fait part aussi, demain, je crois, le vendredi de la réunion. Quand on a eu la réunion ici, j'ai fait part à l'église. Et on a cessé d'intercéder, de prier pour ces rencontres-là afin que Dieu puisse vous protéger. Et hier, nous avons vraiment témoigné de la gloire de Dieu. Nous avons vu la gloire de Dieu, comment Dieu a sauvé tout le monde, à le comme retour, sain et sauf. Vraiment, c'est une grande joie que nous avons dans le cœur. Ce Dieu-là, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant et il suffit d'avoir la foi en lui, de lui faire confiance. Vraiment, il est là pour nous aider. Donc, voilà un peu mon témoignage que j'avais. J'allais faire ça le dimanche passé. Moi, si vous suivez les vidéos, j'avais levé en fait la main. Mais j'étais un peu perdu. Je me suis dit, si je raconte avant la réunion, peut-être qu'il y a ceux qui n'ont pas de foi, ils auront peur, tout ça là. Bon, j'étais un peu perplexe. Et Dieu a voulu que je puisse raconter ça aujourd'hui. Et voilà, que son nom soit glorifié d'éternité en éternité. Merci beaucoup. Amen, amen. Gloire à Dieu, Fabrice. Merci pour ce témoignage. Georges, je te laisse dire un mot, réagir. Tout à fait, tout à fait. Fabrice, Dieu nous montre de grandes choses. Ce que tu as vu est tellement vrai. C'est tellement vrai ce que tu as vu. C'est Dieu qui t'a fait voir cela. Il y avait des projets de mort contre moi. Dieu nous l'a montré. Je ne sais pas si je l'ai dit, Cédric et les sœurs, les frères, comment Confort avait eu le songe, un songe pareil au tien. Comment il y avait un groupe de personnes qui ont surgi de nulle part pour se saisir de moi avec c'était un projet de meurtre. Et ils n'ont pas réussi dans ce songe-là. Et ça, c'était peut-être 6 mois ou 4 mois ou 5 mois après. Nous sommes des personnes de foi. Amen. Si je n'avais pas la foi en Dieu, j'aurais annulé ce voyage. C'est vrai ce que tu as vu. Et Dieu n'a pas voulu que tu témoignes avant qu'on ne voyage. Ça aurait ébranlé beaucoup. Nous avons été attaqués et parmi les frères au Togo, il y avait des faux frères parmi nous. Ça, ils sont là. Je ne vais pas désigner. Je connais leur nom. On mangeait ensemble. Il y avait même un là qui me suivait constamment alors que je savais. Il me suivait. Il était partout où j'étais, il était là. Partout où il était là. Hein? Son nom commence entre S et W. La lettre. Il était constamment là. Je m'assois là, il s'assoit. On le voyait clairement. On le voyait. Et des fois même, il a la nourriture qui nous était réservée parce que nous mangeons souvent en dernière position. Une des sœurs a vu comment il a touché, il a mis la main. On a vu et on n'a pas mangé. Il était là à côté. Il n'est pas seul. Hein, je ne veux pas. Il n'est pas seul. Ils étaient nombreux. Je les voyais. Nous sommes allés par la foi et je témoigne aussi par rapport à cela. Effectivement, Dieu m'a sauvé d'une mort certaine. Dieu m'a sauvé d'une mort certaine. Même le message, parce que le message, imaginez-vous que vous allez dans un pays où on pratique le vaudou, tu vas là-bas leur dire que jetez vos idoles, brûlez-les. C'était un message brutal. C'était un message d'une brutalité pas possible. Imaginez-vous, par exemple, pour ceux qui sont d'origine du Cameroun, vous allez à l'Ouest Cameroun, à la chefferie, vous dites, cessez d'adorer les crânes, cessez d'adorer les statues, brûlez-les. Je ne pense pas que vous allez sortir vivant de l'Ouest Cameroun. Je pose cet exemple pour vous faire comprendre que ce n'est pas un homme qui m'a protégé au Togo. Ce n'est pas un homme, ce n'est personne. C'est rien que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. On a vu la main de Dieu. Donc, Fabrice, bien-aimé, ton témoignage me va droit au cœur. C'est vraiment la confirmation de Dieu que c'est un ressuscité. Voilà encore, Dieu m'a fait échapper d'une mort certaine au Togo.
Les frères qui étaient avec moi ne savaient pas ce qui se passait, je crois. Claude, Dominique et autres. Il y avait les faux frères parmi nous. Il y avait les fausses sœurs parmi nous. Et autre chose encore, témoignage. Dès que nous arrivons, un couple du Togo, du Bénin, qui vient du Bénin, le mari est en train de mourir, il agonise. Donc le jour où j'arrive, vendredi, on trouve quelqu'un qui est en train de mourir, en train d'agoniser. Et quel était le plan de Satan? Comme Satan ne pouvait pas m'atteindre, Satan voulait que quelqu'un meure en pleine réunion pour qu'on puisse dire que, ah, ça c'est Jésus-Christ TV. Ils ont sacrifié quelqu'un, ils ont tué quelqu'un. Je suis entré dans la chambre, j'ai vu les frères en train de prier. L'une des prières que j'ai fait, dit, Seigneur Dieu, ce ne sera pas notre honte, ce sera ta honte à toi. Le scandale ne sera pas pour nous tes serviteurs, les serviteurs de ton fils Jésus-Christ. Le scandale sera pour vous. Et aujourd'hui, ce frère, il n'est pas mort. Je parle de Sylvain. Il était bien portant. C'est un frère qui a le diabète depuis 1 an. Il est malade depuis, pas le diabète, il a eu les AVC depuis, plusieurs AVC depuis 1 an. Il a eu des attaques où il était dans un état comateux, ça fait depuis 1 an. Mais quand il va du Bénin avec sa femme jusqu'au Togo, à Babé, il est bien portant. J'ai vu une photo, le frère fils m'a envoyé une photo, il était bien portant. Et qu'est-ce qui se passe? Il semble qu'on lui a servi le riz. Et le médecin lui avait donné une liste il avait une liste des aliments qu'il ne devait pas manger. Et dès qu'il a mangé le riz, c'est ce qu'il a entraîné dans le coma. Et actuellement, moi, je vous parle, Dominique m'a appelé ce matin. Il est hospitalisé. Il est aux soins intensifs dans un centre hospitalier à Lomé. Mais je suis d'accord avec Dominique qu'il faut qu'on le rapatrie. Il faut qu'on se mobilise pour le rapatrier. J'en parlerai avec Dominique qui m'a appelé très tôt ce matin. Et ce que le Seigneur m'a dit par rapport à cet homme, c'est que nous devons avoir foi, que sa femme continue à avoir foi, qu'elle ne doute pas. Si cet homme devait mourir, il devait mourir depuis. En fait, le plan, c'était que Sylvain meurt dans cette chambre où il était dans le coma. Mais le plan était, je vous assure que le plan a été déjoué. Le plan a été déjoué. Il y avait même le lac où on a baptisé. Vous avez suivi la vidéo des baptêmes, des positions des baptêmes. On va publier. Il y a eu 63 baptêmes au total. On a publié les deux premiers baptêmes. Chaque baptême aura sa vidéo à part. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on va faire. Chaque vidéo aura son baptême à part et on va mettre tous les baptêmes. Même le lac où on s'est baptisé, il y avait les esprits impurs. Il y avait les esprits impurs dans ce lac où on a baptisé. Et pour narguer les démons, après le baptême, j'ai nagé un peu. Il y a des frères qui sont retournés, ils ont attendu les plages. Donc, j'ai nagé pour... Dominique, je te révèle aujourd'hui que j'ai nagé pour narguer les démons. Que vous n'avez pas d'autorité dans ce lac. Un très grand lac. Donc, j'ai plongé, j'ai fait un peu de brasse. Je suis allé et suis revenu pour leur dire que nous avons autorité, tous les serpents physiques ou spirituels, tous les démons, nous avons autorité sur ce lac. J'ai déjà coupé. J'ai refusé. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est un exemple de foi. Le Togo nous a montré un exemple de foi. Nous devons marcher par la foi. On n'a pas peur pour notre vie. Je vous assure que c'était humain. J'aurais dit à mon épouse, chère épouse, je ne peux plus. Annulons. On a, même les enfants qu'on a laissés, je termine par ce témoignage. Nous avons laissé les enfants. Il y avait la sœur Sophonie qui était là. Sophonie qui est la sœur américaine d'origine haïtienne qui est en Floride. Quand nous sommes arrivés, les enfants brillaient comme des anges. J'ai dit, mais Sophonie, on ne s'occupe pas des enfants bien comme... Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à Confort, je pense que les valises, retournons d'où on vient. Je pense que Sophonie pas très bon. On a trouvé les enfants brillants. Ça veut dire que je me suis dit, mais j'ai dit, Sophonie, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, non, moi, je n'ai rien fait de spécial. En fait, il y avait quelque chose. Les enfants brillaient.
Et quand je suis parti, le jeudi, le 8, le 7, le 8, quand on quittait, le jeudi, le 8, je crois, quand on quittait, le dernier Doudou s'est mis à pleurer. Ça m'a fendu le cœur, je suis entré dans la voiture, couler les larmes. Je me disais que, dans mon cœur, je disais, mon fils, peut-être que je ne te verrai même plus. Parce que je savais, j'allais au Togo, me disant que si je reviens, gloire à Dieu. Si je ne reviens pas, gloire à Dieu, on a chanté ça tout à l'heure. Si je reviens, gloire à Dieu. Si je ne reviens pas, gloire à Dieu. Donc, quand nous sommes revenus, voir mes enfants, comment ils étaient tellement brillants comme des... Je vous assure qu'ils avaient des visages... Non, j'aurais dû filmer cela. J'aurais dû filmer. Donc, regardez comment Dieu prend soin de nous. Quand vous travaillez pour Dieu, Dieu s'occupe de vous. Ça, c'est le message. Quand vous vous occupez de Dieu, vous n'avez pas à vous occuper de votre propre vie. Je n'ai pas à m'occuper de mon travail, de mon... Regardez, 2 semaines environ loin de mon travail. Je suis en retard dans beaucoup de dossiers. Mais vous savez quoi? Dieu prend soin de tout. De tout. C'est un exemple pour nous tous. Donc, c'est un témoignage, aussi une leçon que même si tu sais qu'il y a des ennemis, Dieu va te protéger. Et le message du Togo, c'était brûler les statues qui sont dans vos maisons. D'ailleurs, la dernière vidéo que nous avons publiée, l'une des dernières vidéos, c'est comment la maison était pleine de statues. Donc, quand je prêchais dans les rues, dans les villages, et même à la radio où on a eu des temps d'antenne, des gens... ça veut dire qu'il a fallu que Dieu nous fasse entrer dans une maison pleine d'idoles pour comprendre à quel point c'est terrible. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, Cédric, il y a tellement de choses à... Nous aurons une réunion spéciale pour le Togo. Un jour simple. Donc, mais là, comme aujourd'hui, on a un programme bien déterminé par rapport à Hébreu. Donc, je vais suspendre. J'ai tellement à dire, mais je vais suspendre là. Merci Georges, merci Georges. Ça, c'est Fabrice, ce témoignage est vraiment, et avec le commentaire de Georges, si nous n'avons pas besoin de beaucoup plus que ça pour vraiment grandir dans la foi, fortifier notre foi, rester ferme. Parce que je ne pense pas que le Seigneur nous fait vivre ce genre de témoignage pour Georges. Il ne s'agit pas de Georges. Le Seigneur nous rappelle qui il est. Quand Fabrice, tu commençais à parler, j'ai pensé au verset 49 de 2 Samuel 22 que nous chantons souvent, qui dit, parlant de l'Éternel, qui me fait échapper à mes ennemis, et toujours parlant de l'Éternel, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. Et voici vraiment, avec ce verset et ce témoignage, ce dont nous avons besoin pour rester ferme dans la foi, à savoir que aucun démon, aucune attaque, aucun homme violent ne peut nous livrer. Donc, je voulais vraiment rajouter ces quelques mots pour moi personnellement, ça booste ma foi beaucoup, beaucoup. Frère Fiston. Ouais, nous rendons grâce à Dieu pour cette journée. Dieu est bon pour nous et pour ma famille. Je voulais profiter aussi de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé en Togo. Et de celle du Togo, du Bénin. Vraiment, j'ai trouvé la joie. Enfin, quand je suis arrivé, il y a eu beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui m'ont accueilli avec amour et charité. J'étais vraiment étonné de voir. Des fois, on se cache, des fois, on parle, mais j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de gens qui me reconnaissaient. Donc, ça m'a vraiment donné la joie, vraiment. On a vu la puissance de Dieu. Oui, concernant sur le frère Fabrice qui a dit de plein d'ennemis sur le Togo, on dit qu'il y a eu des plans vraiment terrifiants que le diable avait préparés pour nous. Pour les frères. Normalement, quand les gens venaient par exemple, de Bénin, partout au Taïs, le premier jour que les gens se déplaçaient, c'est ce jour-là que les combats ont commencé. Mais si ce n'était pas même le frère Georges, ça allait même un autre groupe qui ont fait l'accident, il y aurait des morts. C'était le premier jour que les gens se déplaçaient vraiment pour aller au Togo. C'est le jour que le diable a commencé à attaquer les gens. Vous avez remarqué,
à notre retour à la maison, chacun, il n'y a eu pas beaucoup de problèmes. Mais en venant du Togo, beaucoup ont vu beaucoup de trucs. Parce que c'était le plan de l'ennemi pour faire seulement quelque chose. Même le frère Sylvain, donc c'est grave. Comme le frère, je lui ai dit qu'il y a un jour qu'on va parler de ça, ça sert vraiment mieux.